Et maintenant, le magazine de la plateforme Egens Info Culturel sur la radio Haïti Tropicale, la radio Nouvelle Lumière et sur la chaîne YouTube Egens Info Culturel. Ce magazine hebdomadaire passe en revue l'actualité culturelle haïtienne et de l'étranger, avec une personnalité du secteur culturel haïtien à la rubrique invité. Merci de votre fidélité à la plateforme Egens Info Culturel. Nous sommes ravis de vous présenter notre 158e magazine. Voici les faits saillants de l'actualité. Après l'organisation de la 18e édition avec des artistes locaux, les organisateurs du Festival international jazz de Port-au-Prince annoncent le retour du format international pour la 19e édition. Le directeur artistique apporte de plus amples précisions dans le magazine. On se rend également à Limoges pour s'enquérir sur la place de la littérature haïtienne dans les librairies et les bibliothèques. Bientôt, un nouveau numéro de Parole Tambour, une initiative visant à valoriser le tambour dans la production de la musique haïtienne. Carlo Vieux démarre une carrière solo avec le single Retourné suite à une longue période de silence. Dans l'actualité culturelle internationale, après Paris, Mireille Mathieu continue sa tournée internationale de 60 ans de carrière jusqu'en 2027 au Canada. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de la clôture de la célébration de la langue créole à Montréal. Pierre Rolambin, fondateur du mois du créole, notre invité, revient sur les différentes activités de cette 24e édition. Ces titres-là et bien d'autres vous seront développés, alors restez avec nous. Vous informer, c'est notre priorité. Bonjour, bonsoir, voici le développement du magazine. Prévu du 7 au 10 janvier 2026, la 19e édition du Festival international jazz de Port-au-Prince revient avec son format international car la situation délétère du pays avait poussé les responsables à organiser une 18e édition typiquement locale après un renvoi et un report. Joint au téléphone par notre rédaction, Joël Widmayer, le directeur artistique, reste confiant et enthousiaste quant à l'organisation de cet événement musical. Suivez ces précisions. Le retour en édition internationale, c'est pas un festival international, nous sommes toujours habitués. C'est un dernier des fonds festival local seulement. Malgré toute situation, nous avons un festival international. Il y a un pays qui a participé, il y a un artiste qui a un peu sur de tout partout, et super intéressant, il y a un artiste, évidemment, comme il faut reconnaître qu'il va l'apprendre, il va le découvrir. Il y a un artiste là qui peut participer là-dedans, donc c'est pas le Pape Jazz et 19e édition que n'a pas eu là, toujours avec même sous les mêmes fours et même amour que nous gagnons pour ça faire, donc n'a pas eu un public là, un meilleur festival que nous capable. Et un festival qui est capable avec toutes les composantes qu'on a, tout ce qui est même composants after et atelier et scène découverte, et n'a toujours qu'un jazz pour tout le monde, et n'a toujours qu'un tout paramètre ça, n'a toujours qu'un dans le festival là. Et puis voilà, donc nous avons de nouveaux sites que nous peut-être nous pas faire festival de leur côté que nous pas habitué de faire. Et vie situation parce que bon, on est de plus en plus rare pour jouer un espace pour faire un événement de Pape Jazz et qui a dimension Pape Jazz à Port-au-Prince. Nous avons cherché, nous avons des espaces que nous proposons au public là pour être confortable là-dedans et puis bien et puis bon feeling. Donc voilà, il y a tout ça que nous travaillons sur. Nous presque fin boucler line-up là, aussitôt fini, tout contrat fini, on a sorti. Toujours dans le chapitre musical, Carlo Vieux démarre une carrière solo avec le single Retourné suite à une longue période de silence. 9 ans après avoir quitté le milieu musical haïtien, Carlo Vieux revient sous un nouveau nom, Carlo, et signe ainsi le début de sa carrière solo avec Retourné, son premier titre depuis la dissolution du groupe Karimi. Sorti ce mercredi 22 octobre sur toutes les plateformes, le morceau marque une étape décisive pour l'artiste, car il y exprime sans détour le sentiment d'injustice qui l'a accompagné pendant plusieurs années, nourri par des accusations et des rumeurs qu'il juge infondées. À travers ce single, le chanteur évoque également les rumeurs persistantes le concernant,
certaines le qualifiant d'arrogant ou d'auteur d'actes honteux. Yo raconté Carlo fait 10, Carlo fait date, yo dit même arrogant, racontant l'interprète de Moins désolé. Cependant, aujourd'hui, il affirme avoir pris du recul et se dit prêt à se réinventer. Ce nouveau chapitre de la carrière de Carlo est accompagné par Power Surge, de son vrai nom Serge Turnier, qui assure désormais la gestion de sa carrière. Ensemble, ils annoncent également la sortie prochaine d'un documentaire intitulé The Loudest, bientôt disponible sur la chaîne YouTube de l'artiste. Evian Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. Vous suivez la 158e présentation du magazine culturel hebdomadaire de la plateforme Gens Info Culturel. Après un moment de répit, les organisateurs de l'initiative Parole Tambou informent qu'un autre numéro sera bientôt réalisé avec d'autres acteurs évoluant dans le domaine. Par ailleurs, les organisateurs ne cachent pas leur satisfaction sur le bon déroulement des éditions précédentes. Joël Widmayer fournit de plus amples explications. Parole Tambou toujours continue le mois prochain à vous. Commencez à Parole Tambou avec un paquet de thèmes différents que nous allons gagner. Et les là, nous allons frapper sur différentes formes et thèmes que nous allons proposer public là. Et je crois que, moi, je sais même que son projet qui marchait, moi, je suis content, moi, je venir à chaque fois, il y a plein de pile de moi-même, tout le monde m'a pas prendre à chaque fois, m'a pas prendre un pile de bail. Surtout, dans le pays, c'était ça, justement, l'idée, de partager avec, tout ça, par exemple, les gagnants, tout ça, nous gagnons, pour nous éviter, aujourd'hui, monsieur le cabine bientôt, pour nous partager avec le public, avec Haïtiens. Haïtiens, comme une petite lacaille, comme ça, tambour lacaille, il y a ça lié. Et ça, tambour à représenter pour nous. Nous pensons pas que t'as besoin de place ça pour tambour, et donc, on a continué de travailler sur ça pour nous, exprimer projet ça, et même peut-être à la longue inviter peut-être des artistes étrangers venir pour nous faire des croisés de tambour, pour nous proposer l'autre jouer, qui jouer, similarité gain, différence gain. Donc voilà, c'est tout idée ça pour jouer pour tambour qui toujours continue à recommencer. Vous informer, c'est notre priorité. Parlons de littérature maintenant. Les livres haïtiens sont très présents dans le sphère littéraire à Limoges, à en croire le poète-éditeur Jean-Érian Samson, qui estime que les auteurs haïtiens reviennent assez souvent dans le débat littéraire. Par ailleurs, le directeur de publication de la revue d'OKIS salue la deuxième sélection de l'écrivaine Yannick Laens pour le Goncourt 2025. Même s'il croit que le mécanisme d'octroi de ces prix reste très politique. Suivez les propos de Jean-Érian Samson. Je ne vais pas attendre grand-chose, je ne vais pas attendre pour Yannick, et pour Goncourt là. Mais c'est déjà vraiment intéressant du fait Pourquoi ils ne sont pas attendre à ça? Yannick n'a pas ça toujours. Bon, ça c'est débat politique. Nous connaissons ça déjà. Hein. Et prix ça, gros prix ça, déjà, moi, je ne suis pas tellement branché. Prix déjà, je ne suis pas primé. Je ne suis pas primé dans l'année au primaire. Moi, je lis 5 ans après. Ils sont coup de presse, ça, moi, je ne suis pas tellement. C'est des débat qui est très politique. Donc, s'il peut, si Yannick, l'aime je ne pas tellement espérer ça. C'est pas par rapport avec qualité esthétique, Yannick. Non, qualité esthétique, œuvre là, beauté, œuvre là. Nous, ça nous déjà convaincu déjà. Yannick sont grandes dames. Mais nous connaissons que c'est des prix politiques. C'est des prix politiques. Donc, on ne va jamais sûr vraiment de qui ça baille. Parce qu'à n'importe quel moment, quand on a politique qui fait applaudir, c'est tel pays n'a pas parce que voilà, nous voulons tel bail, fait machin bidule. Voilà, prix c'est politique. Mais c'est déjà intéressant du fait que Yannick était dans ça toujours et donc voilà, ben nous t'as espéré ça, nous t'as content pour Haïti t'as pris un plus grand coup l'année ça, mais on pas connaît. Par exemple, et Philippe Dalembert était dans le course là en certain moment, je crois. Donc, tout le monde était passé au tabal Bali, ouais, bah, Bali. Tout comme Mackenzie, tout. Comme Mackenzie, il pas Bali, parce que voilà, quoi. Donc, on connaît ça déjà. C'est pas parce que Eve n'est pas belle, mais c'est un pile bail. Après, bon, il y a l'autre Eve qui est belle tout, hein. Eve qui n'a pas c'est des belles œuvres et tout. Donc, nous ne connaissons pas.
Bref, mais c'est Yannick Lahens, nous connaissons Yannick Lahens, c'est une grande dame et n'a toujours supporté et nous l'attendons, nous là. Mhm. Bon, juste en 30 secondes, comment on voit présence littérature haïtienne dans Limoges? Est-ce que, par exemple, un jeune qui est dans l'université besoin d'un livre, n'importe quel auteur, Gary Victor, Yannick, et l'autre petit jeune là, est-ce que vous côté le cas jeune ou bien il est présent dans une bibliothèque quelconque? Et bien, bibliothèque francophone multimédia de Limoges, côté où jeune tout livre, où jeune tout livre net, une majorité haïtien qui publié, qui distribué en France, pour jeune yo dans la bibliothèque francophone. C'est un très gros bibliothèque. D'ailleurs, il y a un archive, à mon goût, il n'y a pas mis assez en valeur. Il y a des fonds tellement intéressants, des fonds d'archives tellement intéressants, dont un fonds de René Despès qui conservé dans le sous-sol bibliothèque francophone Limoges. Bon, on travaille à un certain moment sur fond ça. Et donc, il y a un pile Haïti présent, Haïti, bien sûr, Haïti très présent. C'est dans la littérature, on parle de littérature en France, et particulièrement Limoges, qui a une tradition francophone, on parle de littérature, ben, même dans n'importe débat dans la rue, avec les gens qui connaissent littérature, premier monde de sortir, c'est, par exemple, le cas de sortir, Yannick là, il y a des gens qu'on rencontre comme ça, comme par hasard, qui a parlé de une fois, ils ont une littérature haïtienne, c'était tout intéressant, c'était Yannick Lahens, c'était, tu vois, Haïti, en France, Limoges, et littérature haïtienne, non, ça, elle se porte bien. Voilà. L'information culturelle d'Haïti et de l'étranger continue sur eucmac.com, notre site internet. Dans l'actualité culturelle internationale, après Paris, Mireille Mathieu continue sa tournée internationale de 60 ans de carrière jusqu'en 2027 au Canada. J'ai une trouille pas possible, confie Mireille Mathieu à l'AFP à 79 ans et du haut de ses 1200 chansons en 12 langues et 3000 concerts à travers le monde. L'artiste lance la tournée anniversaire de ses 60 ans de carrière du 24 au 26 octobre à l'Olympia à Paris. Cette tournée passera par la Suisse, la Belgique, avant l'Allemagne, l'Europe de l'Est et le Canada en 2027. Elle s'accompagne de la sortie d'une compilation retraçant une carrière que Mireille Mathieu a débuté à même pas 18 ans en remportant le 28 juin 1964 un concours de chant organisé par sa ville d'Avignon. Par ailleurs, la chanteuse révèle qu'elle sera accompagnée de son orchestre qui le suit partout à l'étranger. Nous serons 14 sur scène avec 3 choristes. Je vais interpréter mon répertoire, les chansons que le public aime, ainsi que des raretés comme La Voix de Dieu, plus adaptée en français par Claude Lemel. Je chante toujours sans prompteur, souligne celle qui a eu la chance d'avoir des auteurs et compositeurs extraordinaires comme Francis Ley, Michel Legrand, Maurice Jarre, Eddie Marnay, Maurice Vidalin, Claude Lemel et tant d'autres. Vous informer, c'est notre priorité. Madame, Monsieur, moment arrivé pour nous recevoir invité nous, qui c'est Jean-Ronald Bain, lycée fondateur Moi Créole à Montréal, membre conseil consultatif académique créole haïtien. Yo connaît tout comme vérificateur fiscal, lycéen retraité dans le domaine ça, à collaborateur nous Eugens Renéus, la palais sous fonctionnement KIPCA, activité qui programmée dans 24e édition célébration mois langue créole dans Montréal. En écoutez l'île dans micro Eugens Renéus. Chaque lundi à vendredi, à 10h le matin, plateforme Eugens Info Culturel a présenté ou yon râlé sur toute actualité culturelle en Haïti à Claude Bodlo sous compte TikTok plateforme nan. Pas rater moment ça qui a permis de comprendre tout ça qui a passé dans Haïti haïtienne nan ak nan monde lan ak journaliste culturel Eugens Renéus. Youn di l'autre, écrit l'agenda ou et puis abonnez à compte TikTok là pour arrêter informé. Suivez plateforme Eugens Info Culturel sur Facebook, Instagram, YouTube à Prop X Noto. Bienvenue sur plateforme Eugens Info Culturel dans la rubrique Invité Magazine, ça, mesdames, messieurs, magazine qui est disponible chaque samedi
à 10 heures sur chaîne YouTube. Nous comptons rentrer là aujourd'hui. Nous connaissons mois d'octobre, pratiquement, c'est moi qui est consacré à langue créole. Donc, nous avons dit un bon parti ou bien plusieurs pays dans le monde là. Donc, aujourd'hui, on a pu aller au Québec. Donc, pour nous pour aller parler avec Monsieur Pierre Lambin, qui est fondateur Moi Créole et Québec. Donc, pratiquement, c'est 24e édition, 24e fois depuis après réaliser activité pour faire promotion langue créole. Et puis, ce qui est très important, c'est que Monsieur Ben, c'est membre du conseil consultatif de l'Académie créole haïtienne. Académie créole haïtienne, en tout cas, fait activité sur Bopal, tout en Haïti. Donc, m'a regardé une délégation qui était au Cap, et une série d'activités il a fait au Cap. Donc, tout ceci pour vous dire, mesdames, messieurs, c'est priorité à la langue créole, donc, sous plateforme, non. Et dans l'émission, ça, nous pourrons parler en pile de causes créoles, de qui ça qu'a fait, et surtout de KIPCA, qui sont organismes qui font un travail très intéressant. Donc, c'est vraiment un plaisir pour nous rouler tapis pour M. Ben sur la plateforme là, pour nous pouvoir faire tirer chose ça. Bienvenue tout le monde. Monsieur Ben, nous comptons là ensemble avec vous. Eh bien, nous bien contents ensemble avec vous et puis principalement dans Against Info Culturel. Donc, ça fait nous plaisir pour nous échanger avec vous. Mhm. Monsieur Ben, pratiquement, je me dis, c'est 24e fois qu'on a réalisé des activités pour faire promotion langue créole dans le Québec. Est-ce qu'on peut dire vous avez fait œuvre qui vaille? Bon, avec toute modestie que ça prend, Euh, nous capables de dire oui. Pour qui ça? Et concept, moi, créole là, les que nous te venu avec en 2002, précisément, jour qui était 5 octobre 2002, il n'a pas existé aucun côté sur planète là. Te une journée internationale créole. Mais moi créole pas existé aucun côté. Kounye a, nan moment n'a parlé a, que moi créole dans diaspora yo, principalement aux États-Unis, et comme Boston, New York, etc., ou joindre moi créole tout dans Caraïbes là, Haïti, Martinique, Guadeloupe, Guyane, pour parler Amérique du Sud, ou joindre moi créole dans tout océan Indien, dans le pays Kankou, îles Maurice, îles La Réunion et Seychelles tout. Mais évidemment, moun yo célébrer de façon pa yo parce que et duré yon tout un mois long long pour plusieurs, il y a qui fait 2 mois et 2 semaines, il y a qui fait 2 semaines, il y a qui fait 11 semaines, il y a qui fait quelques jours, mais yo célébré, yo relé le mois créole. Donc, et idée mois créole là, concept mois créole là, en termes de célébration créole, oui, nous sommes capables de dire ça, que nous fait œuvre curaille. Voilà. ok. Donc, dernière fois, je me parlais avec Marvin, qui est Oui. linguiste, même genre avec vous. Monsieur dit vraiment gagner Québécois qui a essayé d'apprendre à parler créole. Donc, ça, c'est, c'est résultat, ça. Ça, c'est un résultat ou tout? Alors, c'est pas résultat moi créole là comme tel, mais c'est résultat organiste et qui derrière moi créole là. Ok. Et alors, KEPCA, et qui chapeautait moi créole là, Comité international pour promotion créole à alphabétisation, qui l'a depuis 1997 et li bail plusieurs services. Et moi, créole là, nous capable de dire, et bizarrement, c'est un service li bail. Et ou joindre dans service que kabay et une librairie, nous avons une librairie, ça veut dire service livre, vendre livre, livre pour tout le monde
capable découvrir origine yo, découvrir identité yo, découvrir côté yo sorti, aider yo former identité yo. Et nous bay tout coup créole, par exemple, pour venir avec question, et dans coup créole, nous bay coup créole depuis 2009. Et donc, moun qui vient sur coup créole, et c'est majoritairement moun qui pas te gen aucun contact avec créole là, et moun qui fait dans la province Québec là, et qui pas fait dans Caraïbes là. Et moun sa yo évidemment formation nou ba yo, nou ba yo an, permet yo capable kembe en conversation pratique. Bon, évidemment, il y a plusieurs niveaux. Ça dépend combien de temps moun nan arrêté à suivre quoi. Nous avons niveau débutant, nous avons niveau intermédiaire et nous avons niveau avancé. Donc, et majorité moun yo les yo fin suivre débutant, et nous capables de dire moitié classe là à le suivre et niveau intermédiaire, mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde parce que il y a des monde qui qu'on trouver et niveau ça prend dans niveau débutant, il est suffisant pour yo capable de fonctionner normalement. Et qui nous joindre dans coup ça yo? Eh bien, ou joindre monde qui par exemple c'est étudiant yo yé, et puis qui besoin un crédit, qui cherche un crédit. Ça arrive. Ou joindre monde qui c'est pour raison familiale. Par exemple, son couple. Dans le couple là, gagnons qui sont créolophones, l'autre là sont francophones. Et puis, li besoin, pour raison familiale. Bref, on dit pour raison familiale, vient apprendre quoi? Nous jouons professionnel qui a desservi une clientèle créolophone. Ou nous jouons ça qui besoin mieux communiquer avec client li, décider venir apprendre créole. Et ou jouons tout professionnel qui pral par exemple travaille en Haïti, quand coup n'est capable de dire policier ou bien militaire ou bien tout monde qui gagne ou l'autre raison, mais sur le plan professionnel, et qui décidait pour raison X, qui prend le montant entreprise, par exemple, en Haïti. Ouais. Et ou joignent tout Timoun qui adopté. Et par exemple, yo a adopté yo en Haïti, yo grandi, et côté yo grandi, yo pas gagné aucun rapport, aucun contact avec l'encréole là, et qui pris dans deux chaises. Pris dans deux chaises dans quel sens? Et les yo croisé avec un haïtien par exemple. Haïtien dit trouver que yo snob parce que yo pas voulu parler créole, si haïtien yo pour qui ça yo pas voulu parler créole. Ça yo pris dans chaise ça, gon l'autre phase yo prend. Yo les croisé par exemple et avec un Québécois et mon a dit Québécois francophone qui pensait que c'est haïtien qui traitait au Cancun haïtien. Mais en réalité, et sur le plan culturel, il n'y a pas rien pour eux avec Haïti. Parce que il a seulement fait en Haïti, mais il a grandi à l'école, fait tout bagaille dans une famille francophone québécoise. Alors jeune ça yo, les yo vin grand, kouni assez, gen quelques nan yo, y a cherché former identité yo, et là yo vin prend coup créole pour aider yo avancer et au niveau dans le domaine formation identité. Donc
quoi li aider en pile monde, aider en pile monde, et monde que nous presque pas ouais dans quoi, c'est par exemple monde qui sont Haïti adulte, et puis qui pas connaît que créole. Vous comprenez? Qui parle créole, mais qui pas qu'à lire créole non plus. Et, mais qui nous pas vraiment ça. Nous pas vraiment. Nous avons quelques petites, nous sommes capables de deuxième génération, nous deux, trois, un certain pourcentage. Donc, bref, coup créole là, c'est ça. Et puis, alors, nous avons numéro pour service nous bail, pour nous retourner sur le même point, hein. Et nous gagnons tout, et ça nous les rencontres littéraires. Donc, à peu près, chaque mois, nous gagnons une activité comme quoi nous recevons, nous capables de recevoir un auteur et qui gagne une expérience qu'elle est capable de partager avec un public. C'est un monde qui a vécu. Ouais, il n'est pas seulement besoin yon, yon auteur, mais il a droit à tout, yon monde qui dans le domaine théâtre, il a droit à un monde qui est impliqué à un niveau ou bien à un autre dans le domaine art ou bien dans le domaine et la culture. Donc, qui ça nous a encore? Bon, nous gagnons coup peinti, nous bail coup peinti à l'occasion, nous bail coup d'histoire tout et des cultures des entités créoles de la Caraïbe et de l'océan Indien. Bref, nous capables de dire KEPCA, qui, alors c'est six organismes là, nous dans le domaine art et culture. Donc, bref, et pour ça, nous bail tête nous et quelques activités, quelques services pour nous capables de remplir mission nous. Pour nous capables remplir mission nous. Et c'est dans le cadre de ça, nous, moi, créole, la connaissance. Parce que, et dit ou fait promotion créole, c'est assez vague. Mais, faut arriver à bay et parole, c'est-à-dire thème nan, faut bal yon sens. Faut bal yon sens, faut bal yon nam do. Faut comprendre dans le do, faut mettre un nam dans. Donc, et travail nous fait à travers toute activité sérieuse, c'est ça nous essayons de faire. Voilà. Ok. Et parlant de thème, qui thème édition ça, 24e édition? Et thème édition ça, c'est créole, l'ambi rassemblement, non? Donc, c'est, comme porte-parole nous a dit, non, son appel, c'est pour nous rassembler et quel que soit dans le domaine nous quelle que soit orientation nous, parce que créole là, nous pas dans division, nous dans rassemblement, ok? Si tu es protestant, tu es vaudouisant, tu es catholique, ou tu es ceci, ou tu es cela, nous-mêmes, nous, ou t'es dans la politique, nous-mêmes, nous pas parler de questions politiques. C'est pas que nous pas conscients que politique existait. Nous pas conscients de sa capacité Haïti. Nous très touchés, nous très par ça, mais non activité que nous fait yo, dans rassemblement que nous fait yo, nous essayer mettre tout ça qui est capable de diviser nous, nous mettons à côté, nous chercher tout ça qui est capable plutôt rassembler nous. Donc, et créole, l'ambi rassemblement, eh bien, mon frère, c'est pas menti, l'homme dit que créole là, on les rassemble nous, parce que mon frère, c'est seul côté, actuellement, nous-mêmes en Haïti, nous rejoignons nous. Vous comprenez? Ça n'a pas de discussion sur lui. Même si autant de monde dit, ah, bon, m'ba parler créole, m'ba écrit créole, et m'ba ceci, m'ba cela, mais en réalité, mon nom d'amour créole. Et ça n'a pas de manque sur lui. Et non, ça n'a pas de manque sur lui. Donc, nous connaissons, c'est lui-même qui rassemble nous. Nous pas rassembler sur base religion. Vous comprenez? Nous pas rassembler sur base religion. Politique là même, nous pas besoin de parler ça du tout. Donc, c'est vraiment ces créoles-là qui rassemblent nous. Et puis, l'ambia, nous connaissons qui sens li dans l'histoire, non? Et non seulement
nan pratique de tous les jours, pratique culturelle nous, le nan sou plage, etc. N'a manger lambi, bagay, etc. Bon. Mais en même temps, nous connaissons et coquille là lui-même et qui rôle il était joué il était c'est lui-même qui était servi pour rassembler pour voyer des messages, son outil de communication lié pour voyer messages pour permettre et esclaves yo rassembler et puis message là les messages là aller chaque son veut dire un bagay. Ou souble les tambours et l'ambia, yon façon son message. Ou les capables un message d'urgence. Et ou souple yon l'autre façon, eh bien, les capables son message pour le travail. Et pour tout le monde rassembler sur le lieu de travail, etc., etc. Donc, nous connaissons que l'ambia lui-même, c'est vraiment un outil de rassemblement que lié. Donc, c'est à partir de toute réflexion ça que nous, pour ça, nous avons décidé et adopter thème ça, créole, l'ambi rassemblement, nous. Voilà. Bon, et voilà pour chronogramme d'activité, à me changer avant nous off mic, où tu as expliqué que nous faisons ça dans des concerts. Depuis là, nous commençons le chronogramme d'activité, comment ça y est, si nous faisons un round-up de chronogramme d'activité et 24e édition. Bon, et nous, année ça, nous avons un programme qui gagne près de 20 activités là-dedans. Et pour moi, octobre là. Et première activité, et était faite avec deux artistes et qui gagnaient réputation internationale. Et Gamba m'a déblié mentionné. Et m'a dit et m'a reprendre moi, c'est que nous-mêmes dans quelque cas, nous prononcer mot créole, nous pas ouais Haïti seulement. Les nous prononcer mot créole, nous ouais tout Caraïbes là, nous ouais tout océan Indien et nous ouais tout côté monde parler créole. Mais évidemment, et c'est créole à base lexicale français, bon, c'est là dans nos fêtes. Et c'est pas que nous pas intéressés de l'autre, mais nous pas qu'embrasser toute cause. Faut nous limiter nous à un bagage qui est réaliste. Ouais, comprendre? Et alors, et pour retourner sur question là, et nous avons gagné deux grands artistes, et Jacques Schwarzbart, dans l'ouverture, monsieur, son saxophoniste, monsieur. Et les gars, oui, vous m'êtes parlé? Monsieur TV. Ah, ok, ok. Monsieur, exactement. Monsieur, son saxophoniste, et puis il est spécialisé dans jazz, créole, précisément. Et monsieur Guadeloupéen. Et c'était deuxième participation dans moi créole là. Et puis, en plus de lui, il y a Grégory Privat, qui lui-même, c'est un Martiniquais, et qui sont les plus jeunes, et à deux, ils ont monté un spectacle qui est les 22. Mais l'aime de ça, mon cher, Mbapka mot pour m'expliquer le spectacle ça. Faut être là pour capable vivre li. Et moi résumé après le spectacle là, il y a des gens qui m'ont dit des commentaires, moi dit moi c'était vraiment sublime. Alors, m'baka dire rien encore tellement c'était un spectacle magnifique, tellement c'était bien. Donc, et puis oui, nous avons fait ça le comble, effectivement. Et nous avons gagné dans les rideaux, nous avons un artiste haïtien qui lui-même, qui est son ongan, qui est les Atibon, son monde capable de recevoir tout dans Against Info culturel. Et monsieur il fait vulgarisation, chanter chanter vaudou, mais particulièrement dans zone nord d'Haïti. Donc c'est un chanteur
qui est très intéressant. D'ailleurs, nous allons recevoir plus tard, dans le mois de février, dans le cadre mois de l'histoire des Noirs. Pas mois du cœur, mais mois de l'histoire des Noirs, nous allons recevoir monsieur comme artiste. Et puis, après, nous avons plusieurs tables rondes, plusieurs conférences que nous faisons, entre autres, avec Chita Causé sous Chita Causé, ben, c'est sous question créole, la lexicographie créole. Et nous faisons table ronde tout avec, par exemple, Marie-Christine Parent, qui sont québécoises, avec Gino Cito, qui c'est un Camerounais, et les docteurs en musicologie, et les ont passé d'enseignants en Haïti, dans le nord d'Haïti. Monsieur son vocaliste, tout, bref, des mondes compétents, et puis qui est encore justement de gagner Jean-Hervé Joseph Atibon, que nous avons mentionné tout à l'heure. Tout. Donc vraiment, belle bagaille, nous nous fait dans le Conseil des Arts de Montréal. Nous avons gagné un événement d'une grande importance, mais si c'est sur lui, c'est Foire du livre Québec, Caraïbes, Océan Indien. Et Foire du livre Québec, Caraïbes, Océan Indien, et là, nous sommes fait quatrième édition. Et donc, et chance pour nous, nous avons gagné, nous avons travaillé quand même assez fort, rassemblé environ une trentaine d'exposants. Et dans la salle côté nous salle a été remplie. Et il y a des moments, agent de sécurité a pas quitté même quitté mon entrée, et par mesure de sécurité. Et qui fait que c'est un succès total. C'est un article sur ça dans Haïti en marche, semaine ça. Sur son équipage, mais mon yo gen doit aller, il y a pour elle un bel article qui est écrit par Michel Latortue sous Foi du livre là. Et Foi du livre là important parce que c'est une institution nous souhaité et transférer par génération qui venir. Nous pas voulons que son bagage comme si nous fait le jeudi et puis il est fini 1 an, 2 ans après il disparaît. Non. Son bagage qui pour perdurer dans le temps et parce que qui ça qu'au cas où faut moun à part de livres? Comprends? Comment dis-moi, comprends? Bon, c'est vrai que nous, nous toutes pas même, nous pas bay tout bagaille même importance, mais livre pour nous, en dépit de tout ce qu'on attendait, c'est la dans connaissancier. Exactement. Et ouais, et si à travers connaissance, tout le monde voulait libérer tête. Les premièrement, c'est libérer tête. Vous comprenez? Libérer tête. Et ça veut dire aller chercher connaissance by tête. Et qui compte pour joindre, c'est dans le livre. Bon, professeur Baoul, si vous allez dans la salle de classe, professeur Abou, a pédé formé tout, mais côté professeur jeune, ça la Baoul, dans le livre, il prend. Et si son monde qui te balil, monde qui te balil là, qui côté le prend, dans le livre, il prend. Donc, et livre, son bagage qui a un paquet d'importance. Donc, c'est ça que fait, et premièrement, nous gagnons une librairie, nous avons une librairie pour aider jeunes nous, aider tout le monde tout, et pour nous partager tout ça nous y est. Vous comprenez? Il y a ce question bibliothèque là, sous permettre moi, me Oui, songe l'aide de planifier entretien de tout. Si monter Montréal qu'on y a, et si monter Québec qu'on y a, pardon, est-ce que c'est quelque chose à livre haïtien? Et bah, je vais nous dire, moi, va répondre, moi. oui. Yeah.
Eh bien, bon, on a précisé, c'est pas bibliothèque, c'est librairie. C'est la première des choses. Yeah, Et oui, ça nous connaît, pas même pas, ça nous connaît. yeah, Et maintenant, bibliothèque, pour ceux qui consignent, bon, si nous devons traiter tous les thèmes. Yo. yeah. Soit parler de bibliothèque, et bon, Ville de Montréal, gon réseau bibliothèque. Ça veut dire dans chaque quartier, ou gen doit avoir une ou bien deux bibliothèques. Ok, Mais nous-mêmes, nous gagnons un contact avec bibliothèque yo. Ça veut dire que, alors, m'a dit bibliothèque yo, m'a dit certaines bibliothèques. Parce que ok, si me dit yo, m'exagérer, alors que c'est pas vrai. C'est quelques dans la bibliothèque yo. Et ok, nous avons contact avec eux régulièrement chaque année. Ils fait en moyenne 2 visites et ils viennent acheter livre la caille nous. OK, ils ok, viennent acheter livre la caille nous et mes livres qui ont un rapport pas nécessairement avec la langue créole, mais nous sommes capables de dire avec la culture créole. Bon, gain c'est langue, gain c'est littérature. Et donc, en ce sens-là, librairie a joué un rôle important pour la grande communauté et pour Montréal dans son ensemble. Parce que et si nous-mêmes, à cause des spécialités, nous, parce que son librairie qui spécialisée dans livres créole, bon, non, livre, ouvrage caraïbéen, afro-caraïbéen, vrai thème, nan. ok. Afro-caraïbéen. Ou gen Mhm. doit jouer un livre africain, li en minorité, mais ou joindre majoritairement c'est livre haïtien joindre et puis ou capable de joindre livre tout qui sorti Martinique, Guadeloupe, Seychelles, etc. OK? Donc, ça permet nous et, être présent. Ça permet, comme moun ça nous cité là, ça permet d'être présent dans les grandes bibliothèques de Montréal. Parce que yo vu livre que nous-mêmes nous gagnons, yo vini yo acheter yo, les fini à mettre yo dans la bibliothèque pas yo. Comprenez? Yo Ok, mettre yo dans OK. Donc ça c'est le premier rapport. Maintenant, si nous prenons pour librairie à lui-même, bon, et il y a plusieurs librairies dans Montréal. Vous comprenez? Il y a plusieurs grandes librairies dans Montréal. Mais, librairie ça, yo, cap fait commerciaux, évidemment, qui a un objectif commercial, yo pas soucié yo de questions livres en créole ou bien livres sur culture haïtienne. On, et yo gagné une priorité, puisque dans le Québec, qui est tout à fait normal, priorité yo, c'est auteur québécois. Mhm. Comprendre? Francophone. Ou Yeah, besoin anglophone tout. Ou besoin anglophone tout. Mais c'est pas une clientèle pas non, c'est pas une priorité liée pour eux. yeah, Accidentellement, ou capable de joindre et des auteurs qui sont dans la communauté, nous, communauté caribéenne, non? Ou capable de joindre. Mais ce n'est pas une grande priorité. Mais c'est surtout monde qui arrivait démarqué. Par exemple, si vous prenez Daniel Laferrière, ou avez le livre Daniel Laferrière, presque dans toute librairie, grande librairie qui pas boy situation. Vous comprenez? Parce que c'est un monde qui est connu, qui fait route, etc. Ouais. Mais combien d'années la ferrière que nous gagnons? Nous pas grand pile. Vous yeah, comprenez? yeah. Ouais, nous pas grand pile. Et par hasard, ou capable de joindre l'autre et auteur haïtien. Mbadjo, ouais, bien, nous avons parce que c'est pas seulement Dani qui écrit, il y a l'autre monde qui écrit, qui fait autre chose, qui arrive à faire autre chose. Mhm. Mais maintenant, il y a une série d'auteurs. Librairie ça yo, yo pas accepter la caillou. Non, yo pas accepter la caillou parce que yo pas rempli conditions pour yo aller sous tablette de certaines grandes librairies. Alors que la caille nous, ouais, dans la librairie pas nous, yo gen Mhm. place yo. Vous Ok, comprenez? Ouais, donc c'est ça qui fait la différence là. Et puis, c'est surtout là où on a besoin de livre, par exemple, en créole,
ou bien sous créole, ou ka joindre dans la librairie nous, hein. Parce que nous créons un espace pour ça. C'est comprendre, dans l'espace là, c'est-à-dire librairie permet nous créer un espace pour livre en créole. Et c'est même genre tout, Foire du livre Québec Caraïbes Océan Indien, lui permettent nous créer un espace pour livre en créole ou bien sous créole présent. Ouais. Ok. Donc, mais nous pas capable de dire, nous faisons une librairie ou bien uniquement pour livre en créole. Non, c'est pas ça la réalité. Premièrement, pas gain assez de livres en créole pour nous faire une librairie, pour nous dire ces livres seulement en créole, nous mettre là-dedans. Vous comprenez? Même en Haïti, il n'est pas possible. Vous comprenez? Même en Haïti, il n'est pas possible. Parce que au monde qui font librairie, et ce monde qui a fait un business, et un objectif, pas premier objectif là, non, mais un objectif là, c'est faut lui faire l'argent. Parce que s'il pas fait l'argent, il a fermé. Au moins, mais nous-mêmes, nous, c'est différent, c'est que nous-mêmes, nous sommes organismes sans but lucratif lié. C'est sûr que nous-mêmes, nous avons besoin d'argent pour nous vivre, mais nous pas même, et nous pas mettre nous sur l'argent au même niveau avec un monde qui lui-même, c'est business l'a fait. Voilà. Grosso modo, et pour l'autre librairie, bon, je connais l'autre librairie, je parle de librairie haïtien qui gagne livre haïtien. Je connais l'autre librairie qui est les Racines qui est dans Montréal. Mais malheureusement, je n'ai jamais eu chance à le visiter, même temps je connais le nom. Et l'autre côté où je livre tout, bon, il y a un syndicat, les mêmes sont un centre de documentation, il n'y a pas l'objectif, c'est pas vendre livre, mais ça peut arriver que yo produit des livres, yo édité livre tout, yo ka gen livre pour vendre, mais c'est pas en librairie yo yé, c'est pas premier objectif yo, premier objectif yo c'est offrir un service de documentation. Voilà. Donc encore bon Guérodné Saint-Éloi, Guérodné Saint-Éloi qu'on connaît, Oui, monsieur éditeur bon bien connu. oui, Mémoire monsieur, d'April. oui. Monsieur, service monsieur offrir, ou qu'acheter livre, la caille et tout, mais c'est pas un service de librairie, il offre un service d'édition de livres. Mhm. Monsieur, c'est un éditeur lié. Yeah. Ouais. Donc, moi, quoi, m'ba dans Montréal, et à peu près ça que me connais, bon, m'ba dit c'est ça seulement, mais capable de l'autre toujours, mais c'est ça que me connais. Et puis, mon tout qui a peut-être plus populaire. Voilà. Ok. Bon, ça. Mesdames, Messieurs, nous avons une conversation avec Monsieur Pierre et Roland Ben, donc, qui est fondateur Moi Créole haïtien. Donc, son conversation a fait sur célébration Moi Créole là, puisque nous exactement dans et Moi Créole là, Monsieur Ben, c'est linguiste, c'est traducteur tout. Donc, pratiquement, nous avons fait le tour, il y a un paquet de questions nous évoquées ensemble avec lui. Même qu'on est pratiquement Monsieur Aubin et généralement, c'est 28 octobre qui c'est Journée internationale langue activité créole. Est-ce que activité nous appétend jusqu'à 28 ou bien au-delà de 28, comment nous pourrons clôturer moi créole là dans le Québec? OK. Mon autre question, hein, comment nous parler célébrer 28 octobre là? Bon, OK. Yeah. M'a Ou bien est-ce juste que nous pos- avons des activités qui après aller au-delà Oui, de oui, 28, oui, après oui, dans oui. 28? OK. M'a juste posé une petite question. Et c'est pas, ou pas premier monde qui mentionnait ça, mais en réalité, moi, pas linguiste. Et OK. gen moun qui prend tout pour professeur, moi pas professeur. Bon, mon petit bout nan professeur, mais m'a considéré tête moi comme professeur dans le sens que vous même dit là, parce que en réalité, formation moi, c'est en administration des affaires, OK. moi fait carrière moi dans Revenu Canada. Et OK. principalement, commencé dans Revenu Canada, me fini dans Revenu Québec OK. et travaille comme vérificateur fiscal et interprète fiscal.
Ok, Alors, en tant qu'interprète fiscal, et moi, j'ai souvent fait formation. ok, Oui, j'ai souvent fait formation dans la carrière, moi, dans Revenu Canada. Là, on parle de formation interne. ok. Et maintenant, pour me retourner sur... Alors, me corriger. Et puis, je peux une information pour vous, que vous ne connaissez Oui, je pas. comme Et ça. non, justement. Yeah. Et mes passions, ça m'a fait, ça a toujours été ma passion depuis l'âge de 14, 15, 16, 17 ans dans le domaine, fait Conservatoire national d'art dramatique en Haïti, tout bah, ça, le monde du théâtre, c'est dans ça me rejoint moi-même. Yeah. Et maintenant, pour nous retourner, oui, nous parler le 28 octobre. Yeah. Alors, 28 octobre, nos activités, nous, la activité, programme n'est arrivé jusqu'au 31 octobre. Ok, Parce que là, nous dit mois créole. ok, Alors, nous commençons 4 octobre, nous avons fini 31 octobre. ok. Et là, le 28 octobre, pour journée 28 octobre, vous êtes mentionné, hein, et lui-même, comme on a fait son base comme si son fête familiale. On fait familiale, on a fait dans le local nous directement, parce que toute activité, me parle tout à l'heure là, c'est des activités, non pas fait dans le local, nous faisons dans des grands centres, côté, dans le milieu côté espace, côté, bah, il y a déroulé, mais dans le domaine de la culture. Bon. Alors, mais ça, on appelle dans le local, nous, c'est comme si c'est une journée de porte ouverte et n'a recevoir et les familles, n'a recevoir tous les amis, etc. Et puis n'a qu'à manger ensemble tout, nous demander chaque monde tout qui voulait venir partager avec nous plat préféré yo. Et n'a distribué livre tout en créole et by Timon et n'a gen alphabet créole là nous pral distribuer tout by monde qui voulait et n'a pu recevoir monsieur Rogeda Rogeda au Donc, c'est. Capondi. Ouais, ouais, c'est Oui, ancien président oui, ACA. oui, ancien président académique créole haïtien. Donc, là, ensemble avec nous, pour qui ça? Et, grand pile monde qui a playé. Et parfois, il n'y a pas assez d'informations sur qui ça l'académie a fait comme travail. Mais pourtant, l'académie a travaillé, mais l'académie ne doit pas avoir moyens suffisants pour diffuser le travail, mais l'académie a travaillé. Maintenant, c'est pour une occasion pour moun qui voulait poser question, voulait connaître plus sur qui sa académie a fait, qui côté depuis les fondés à maintenant, qui ça lui fait, eh bien, l'ancien président académien, c'est un monde qui est bien informé pour capable échanger avec tout le monde et puis répondre aux questions que yo gen pour académien. Donc, parce que monsieur, il est toujours membre académien, il n'est pas président, mais il est toujours Ah, membre oui, académien. ancien membre toujours membre. Oui, effectivement. Alors, tout à fait. Et oui, et puis tout, et moi que là, il pourra fermer, il pourra clôturer le jour qui pourra le 28 et 31 octobre, qui sont vendredi, et nous avons gagné avec nous 5 moun. Alors, nous-mêmes, nous t'appelons si nous sommes en Haïti, nous t'appelons les audiences. Vous comprenez? Moun qui a audience. Nous t'appelons les audiences. Mais bon, ici, tu aurais les humoristes. Tu aurais Ok. les humoristes. Bon, autrement dit, c'est des blagueurs. Moun qui a blague. Vous comprenez? Moun qui a blague, qui a fait mon rire. Donc, nous avons une soirée dans une grande salle, dans une salle de 528 personnes. Eh bien, côté que c'est là nous poils et mettre fin dans 24e édition Mois Créole Montréal. Donc, voilà, grosso modo, c'est ça. Ok. Et une petite question qui passe tout petit dans tête moi avant nous et fermer petit pas de ça. Est-ce que naturellement, dans l'édition nous, nous avons des invités d'honneur? Non.
Oh, oh, oui, bien sûr. Yeah. Bien content de poser une question ça. Et alors, format moi créole là, et, hum, et c'est, bon, moi créole là, gon programmation, nous gagnons un porte-parole, et porte-parole nous a amené ça, c'est Madame Sarel B. Et son jeune haïtienne qui est faite dans Montréal, et mais qui apprend par le créole et dans la famille. Et c'est lui-même qui porte-parole nous, mais nous, et année ça, nous pas gagné président d'honneur du mois du créole, mais pour faire du livre là, nous gagnons un invité d'honneur, qui c'est Michel Soukar, qui était Ah, ok. venu, oui, qui était venu et participer ensemble avec nous et que nous profiter dire merci une autre fois encore pour et parcours les fait pour lui atterrir Montréal pour venir participer ensemble avec nous parce que monsieur quitte Port-au-Prince dans condition qu'on connaît qui est difficile là au Cap, de au Cap l'aller en République dominicaine, il traverse du côté ouest jusqu'à l'autre côté est pour aller Punta Cana, pour aller prendre avion, c'est de là pour prendre avion pour venir atterrir Montréal. Donc c'est tout un cheminement, c'est tout un voyage et monsieur fait quelques jours ensemble avec nous que nous bien appréciés. Et puis, Public Montréal là, t'es très content d'accueillir monsieur. Et puis, nous dit monsieur encore mille fois merci pour ça. Ouais, non, oui. Donc, oui, c'est ça. De question là, c'est oui, c'est ça. Ok. Eh ben, monsieur Ben, vraiment t'es content si la parole est ça nous te fait ah, donc c'est publiquement apprendre un pile de Kepka, de ou de moi créole et surtout de pied à terre, on a dit de racines profondes et langue créole là dans Montréal et surtout de on a dit de toute activité créolophone qu'a fait dans Québec à l'homme de dire. Oui, eh bien, bon côté par nous. Et dans non KEPCA, qui c'est Comité international pour promotion créole avec alphabétisation, et moi capable de dire, ou même personnellement, Monsieur Huygens, moi remercie, mais me remercier tout Huygens Info Culturel pour étant ça, lui accorder nous et pour partager avec public et sous ça nous connaît dans promotion langue à culture créole. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup. Et je suis vraiment content d'apprendre que on est dans le domaine d'administration, puisque je suis dans le domaine d'administration tout. Donc, je suis vraiment content d'apprendre que son gros vérificateur fiscal. Oui, effectivement, c'est ça. Retraité. Donc, Retraité, oui. connaissance est toujours là. C'est travail ou pas travail, mais connaissance est toujours là. Oui, oui, effectivement, c'est ça. Oui. Yeah. Eh bien, Eh merci bien, beaucoup. Donc, je pense que son premier, c'est pour un dernier. Là, pour être en eh, contact pour l'autre petit bad boy. So, moi, créole, mais surtout, sous quelqu'un que ça fait longtemps que j'ai cherché une conversation avec un membre dans quelqu'un, mais je crois que je tombe sous profil idéal là et adéquat qui explique tout causer sur quelqu'un. mon cher, pas hésiter. Et d'ailleurs, nous pas qu'à parler sur origine célébration. Bien dit, oui. Thème Yeah, célébration créole. Nous pas qu'à parler sur ça. Nous yeah. pas voilà, c'est ça. Alors, c'est pour une prochaine fois. OK. OK. Bye bye. Bye. Kembe la palagé. Merci encore. Bye bye. Voilà, madame, monsieur, nous avons invité magazine Gens Info Culturel, monsieur Pierre Lambin, fondateur Moi Créole, et puis bon, nous passer, nous avons dit, en revue toute activité qu'il a fait, mais surtout, pied à terre, créole là, dans Québec, Montréal, donc c'est ça l'idée, conversation ça, et puis nous avons souhaité bonne continuation à quelqu'un qui a fait un travail vraiment au père dans Québec. Merci encore, monsieur Ben. Merci beaucoup. Bye bye. Non pas, monsieur Gens Renéus, à la prochaine, merci tout le monde.
Ainsi se referme le 158e magazine de la plateforme Eugens Info Culturel, rédigé par toute l'équipe, présenté par Fania Caro Renéus, supervisé et coordonné par Eugens Renéus, qui vous donne rendez-vous le lundi 27 octobre pour la session des formations live sur le compte TikTok de la plateforme. Merci d'avoir été des nôtres. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, restez connectés avec nous via Facebook, Instagram, X, TikTok et sans oublier de vous abonner à notre chaîne YouTube. Au revoir tout le monde et à la prochaine. Bye bye. L'information culturelle d'Haïti et de l'étranger continue sur eusmac.com, notre site internet.